Bonjour et bienvenue à vous. Dans cette nouvelle formation, nous allons apprendre les bases de la création d'un packshot en 3D. Avant tout, je me présente, je m'appelle Corentin Béchet, je suis freelance. Je vous invite à venir voir mon portfolio, donc www.corentin-béchet.com. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous invite à venir voir mes créas pro ou perso. Je vous invite également à venir voir mon actualité du moment que je mets régulièrement à jour pour ceux qui veulent un peu suivre mon actualité. Et je vous invite à en savoir davantage sur moi. Bien, dans cette formation Blender, vu que nous allons utiliser Blender qui est un logiciel 3D gratuit, nous allons tout gérer à partir de Blender. Ça, il faut le savoir. Nous allons voir différents chapitres qui composent la formation. Donc, le premier chapitre est la modélisation. Donc, nous allons voir comment créer la modélisation de notre objet 3D. Nous allons voir un chapitre bonus qui est le turnable de notre élément 3D. Nous allons voir le dépillage UV ainsi que de l'attribution des matériaux ID dans Blender. Et nous allons voir pourquoi nous appliquons les matériaux ID. Nous allons créer un studio de rendu. Donc la création de caméras, de planes qui va entourer notre objet, ainsi que la position et l'intégration d'un nouvel déodorant qu'on va dupliquer et venir placer correctement par rapport à l'angle de caméra qu'on aura choisi. On va également créer de la lumière, donc un studio de lumière et le paramétrage des rendus. Donc on va faire un studio de lumière en HDRI, donc on va intégrer un HDRI qui va être livré avec la formation. Nous allons également voir comment créer des planes émissives pour que ça émette de la lumière, afin de créer différents effets de lumière sur notre flacon, sur notre bouteille de déodorant. Nous allons voir par la suite la création des shaders. Donc nous allons voir différents shaders, types de shaders, plastique, notamment chrome, black laqué, ce que j'appelle black laqué, c'est le noir laqué, c'est ce qu'on voit là, et différents paramètres liés à la création de shaders nodaux. Nous allons donc voir les paramètres de rendu. Donc comment séparer le studio de rendu dans un layer et comment mettre les packshots dans un autre layer et en faire le render pass. Nous allons voir pour finir comment créer le compositing interne à Blender de notre rendu 3D. Et une fois que nous aurons fait cela, nous allons voir comment créer l'intégration de notre élément 3D dans Sketchfab. Donc, si pour rappel, Sketchfab est une plateforme qui permet de visualiser les modèles en 3D, pouvoir tourner autour, etc. Donc, on va en voir comment créer l'intégration, comment mettre en place le lighting HDRI, comment mettre en place les post-effects caméra et comment créer les shaders liés au temps réel de la plateforme Sketchfab, bien évidemment. Donc, c'est plutôt un programme complet que je vous propose. Nous avons le résultat final lié à la formation qui est ici. Donc, nous voyons en premier lieu les bases de la création d'un packshot dans Blender, donc un packshot en 3D. Bien que le packshot soit fait dans Blender, il est adaptable à tout type de logiciel 3D, que ce soit 3D Studio Max, Blender, Maya, Cinema 4D, Modo et autres. Il est tout à fait adaptable à votre logiciel 3D préféré. Un outil reste un outil, un bevel reste un bevel. Donc maintenant, à vous de voir sur quel logiciel vous travaillez. Mais sachez en tous les cas que la formation que je vous propose est adaptable sur tout soft 3D du marché. Bien, il ne reste plus qu'à vous dire bonne formation à vous
Et puis à tout de suite.